Ah bah, j'en connais un qui va bien rigoler en lisant ça. Qui ça? Fantomas? Mylène de Mongeau, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans l'émission Arrête ton cinéma le Mail. Ça me touche énormément de vous avoir dans l'émission. Voilà. Et oui, et aujourd'hui, on va parler de La vie, c'est génial. Et ce titre, moi, je le trouve génial parce que la vie est vraiment géniale. Et quand je vous vois, et oui, quand je vous regarde, j'en doute pas qu'avec vous, voilà, la pêche que vous dégagez depuis toutes ces années, je trouve que dans Camping, on retrouve la même énergie, voilà, tout ce que vous aviez dans Fantomas. Et je trouve que durant toutes ces années-là, vous n'avez pas changé. Et qu'à l'écran, écoutez, c'est toujours formidable de vous retrouver. Et aujourd'hui, vous publiez le livre La vie, c'est génial, vieillir sans oublier d'être heureux. Voilà, édité dans les éditions L'Archipel. Alors ce livre, vous êtes la mieux placée pour en parler. Qu'est-ce qu'il contient, ce livre? Écoutez, ça m'est venu parce que depuis le temps que je fais des interviews, avec mon grand âge maintenant, j'ai rencontré des tas de gens qui me disent « Ah, mais comment tu fais d'être comme ça, à ton âge, qu'est-ce que tu fais, etc. Quel est ton secret, quel est ton secret ?» Et alors un jour, j'en ai eu marre, je me suis dit bah, « Tiens, je vais, mon secret, je cherchais l'idée de faire un nouveau bouquin parce que j'avais fini Les monstres sacrés qui étaient sortis, qui avaient bien marché. » Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Et je me dis, ben ça, je vais raconter de quoi faire gagner de l'argent aux gens. C'est-à-dire que depuis l'âge de 18 ans, je suis au régime, ça ne se voit pas, mais c'est comme ça. Et donc, je n'ai pas arrêté de faire du yo-yo, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Donc, j'ai vu tous les médecins de la Terre, tous les nutritionnistes, tous les naturopathes, ostéopathes, enfin tout ce qui existe. Donc j'ai dépensé beaucoup d'argent pour me retrouver, ma foi, en bonne santé, mais pas ni plus mince, ni moins maigre, ni rien du tout. Et donc je me suis dit, ben voilà, je vais faire gagner des sous aux gens, puis leur faire gagner du temps. Je vais leur donner mes histoires, mes recettes, mes lois, ce que j'ai découvert, comment je pense c'est bon d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est vrai que j'ai de la chance, si vous voulez, dans ma longue vie, de ne pas être addictive. J'ai jamais eu envie de sombrer dans la drogue. À l'époque, dans les années 68, quand c'était la grande mode du LSD, et que je voyais tous mes copains se foutre le petit bout de buvard sous la langue, ça me foutait une trouille bleue. Je me suis dit, non, je veux pas. Ça, alors, et en plus, comme j'ai eu un copain un jour qui a fait un très mauvais trip, et un autre qui avait failli se foutre par la fenêtre, ça m'a complètement dégoûtée de ce genre d'expérience. Je me suis dit, je vais essayer de m'envoyer en l'air toute seule et de trouver en moi ce que je peux faire qui me donne de la joie. Donc, j'ai une passion pour la musique, donc j'écoute la musique, j'aime lire, j'aime le cinéma en dehors d'en faire en tant qu'actrice et de travailler mon métier d'actrice. J'adore le cinéma, j'adore la télé, enfin j'adore des tas de choses. Et je me demande si c'est pas ça finalement l'histoire d'être heureux ou pas heureux, de se porter bien ou pas bien, c'est que j'aime des tas de choses, j'aime des tas de gens, j'aime mes amis, j'aime mes animaux, j'aime les arbres, la nature, les vieilles pierres, j'aime. Et je crois que si on aime, ben on vieillit bien. Voilà, je pense que pour bien vieillir, il faut aimer. Et les gens qui sont très malheureux parce qu'ils détestent leur famille, ils détestent leurs sœurs, ils détestent leurs frères, ils détestent leurs cousines, eh ben il faut se barrer. Et moi, ce que je dis aux gens, fuyez les gens toxiques, fuyez les gens qui vous emmerdent, fuyez les gens qui vous font du mal. Ayez le courage de dire, ok, vous êtes comme ça, moi je suis pas comme ça, ce que vous me donnez, j'en veux pas, je me barre. Et c'est assez difficile parce que c'est pas toujours évident. Mais si on veut vraiment, on y arrive. Moi, je sais que je suis très sereine parce que j'ai passé des années très difficiles dans ma vie, des périodes vraiment très lourdes, très dramatiques, très douloureuses. Et quand tout ça est parti, parce que finalement tout passe, eh ben, je me suis retrouvée libre, sereine, encore en bonne santé, touchant du bois, et faisant ce qui me plaisait. Donc c'est pour ça que finalement, en fait, les retraités, quand ils ont de quoi bouffer, parce que ce qui est important, c'est tout de même d'avoir de quoi bouffer, sans bouffer comme des dingues, mais de quoi s'occuper de sa santé, ce qu'il faut, eh ben, ils sont très heureux, les retraités. On est plus heureux maintenant, quand on est des vieux schnocks, mais on est plus heureux qu'à 20 ou 30 ans.
où on est quand même sans arrêt en train de se dire qu'est-ce que je vais faire, comment je peux faire, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais avancer, pourquoi il y a un tel qui me barre, pourquoi il y a un tel qui me fait chier, pourquoi il y a... Là, ça y est, tout ça c'est comme, un vieux poisson qui arrive dans un lagon. Je suis dans le lagon maintenant. Là, votre ouvrage, donc, il est paru cette année. Vous avez déjà un projet d'en écrire un autre? Oui, je suis en train d'écrire un autre bouquin. Enfin, en fait, il y a 3 bouquins qui vont sortir. Moi, je suis en écriture. Mon éditeur, avec qui je m'entends très bien, Jean-Daniel Belfond, m'a demandé un bouquin sur mon escroquerie. Sur comment je vais raconter cette lamentable escroquerie qui m'a pourri la vie, qui me pourrit encore la vie pendant... Ça fait 5 ans que ça dure. Le type, il n'a toujours pas été jugé. Il est passé devant les flics. Il a tout reconnu. Il a dit, je suis coupable, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Il a tout reconnu, tout. Ok, très bien, déclaration. Tant qu'il n'est pas jugé, il est présumé innocent. Donc moi, je ne peux rien faire. Je suis bloquée par rapport aux banques, par rapport aux dommages, ça va, tout ce qu'on veut. C'est une horreur. Donc voilà, je vais raconter. Voilà, je vais raconter ça, plus faire rentrer dans l'histoire mon avocate qui s'est occupée de moi, plus faire rentrer la bonne femme, la dame de la brigade financière qui m'a beaucoup aidée. Et à la fin, je mettrai des escroqueries. Vous voulez que je vous raconte une escroquerie extraordinaire? Ça m'a vraiment tellement fait rigoler. J'étais en train de lire les escroqueries. Donc il y avait une escroquerie contre laquelle on ne peut rien faire parce qu'elle est parfaitement légale, vous allez voir. Pour les messieurs, on leur dit, si vous voulez agrandir votre pénis, nous avons la recette, vous nous envoyez 56 € et vous allez recevoir sous pli confidentiel et cacheté la méthode et vous allez voir, vous serez émerveillés, etc. Bon. Les gogos, les messieurs, qui avaient envie d'avoir 8 cm de plus, eh ben, ils ont envoyé leurs 56 € et 2 semaines plus tard, ils ont reçu un petit paquet, comme ça, et tout heureux, ils ont ouvert le petit paquet. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Non, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Une loupe. C'est véridique? Oui, c'est une vraie escroquerie. C'est quand même génial, non? Ah bah c'est génial. Il fallait y penser. On peut rien faire contre eux. Non. Excellent. L'escroquerie, c'est ça. Il y a vraiment des malins. Là, vous ne voyez pas en ce moment sur les iPads et sur les trucs, sans arrêt, ce qu'il faut jeter des gens qui essaient de vous arnaquer. Vous avez trop perçu de l'électricité, on veut vous rembourser 2,48 francs. Votre banque demande est-ce que vous avez gagné un lot, machin. Tout ça, c'est des escroqueries pas possibles. Il faut faire vachement gaffe à notre époque. Il faut être très, très vigilant. Et là, vous avez de la matière donc pour écrire votre prochain livre. Oui. Donc il y a ça, il y a mon bouquin sur les animaux que je vais faire avec, de nouveau avec Catel Muller. On va faire ça. C'est toujours difficile parce que moi, on appelle ça une BD, mais les BD, c'est pas des BD. Les libraires, ils sont pas contents parce que dès que vous avez un roman, un livre, quelque chose que vous avez écrit et dans lequel il y a des dessins, ils savent pas comment vous mettre. Alors ils vous mettent. Si c'est BD, ça va pas bien, et si c'est livre, ça va pas bien. Et ils sont là, le cul entre deux chaises, il faudrait qu'ils acceptent maintenant qu'on fait des bouquins avec des dessins dedans. Voilà. Mais donc je vais faire ça avec Catel, ça va sortir en mars, et puis après je vais faire un gros bouquin de toutes mes photos. On a décidé qu'on allait faire un gros bouquin, toutes les photos de films. Voilà, toutes les photos de films depuis le début, j'en ai retrouvé. Et les privés, donc celles du tournage, celles en dehors du tournage, celles les privés. On va faire un gros bouquin. Parce que j'ai fait un documentaire, Dominique Besnéard, qui est un bonhomme très important, n'est-ce pas, dans le cinéma. Il a fait un portrait de moi pour Canal, qui va sortir sur Canal probablement dans les 5-6 mois qui viennent. Et là, on va le présenter au Festival des Lumières à Lyon. Et bon, je l'ai vu, le portrait, il est vraiment très bien. Et ce portrait représente, si vous voulez, il y a 4-5 heures d'entretien pour faire ces 52 minutes, parce que ça dure 52 minutes, mais on a plein de bandes. Et donc, on s'est dit avec Dominique, de ces bandes-là, où je lui raconte des tas de choses, faisons un bouquin. Donc, entre les bandes, mes photos et tout ça, on va faire un gros bouquin. Donc là, c'est une seconde carrière pour vous. On va dire que vous vous lancez dans l'écriture en faisant des cinéma. Alors le cinéma écrire. Dans tout ça, alors on en est là, j'ai tourné dans une série de la télévision qui s'appelle À l'intérieur, qui est très bonne série, qui devrait sortir certainement là maintenant sur France 2.
Ça, il ne faut pas louper à l'intérieur, c'est vraiment bien. Et là, hier, j'étais à Biarritz en train de tourner pour TF1. J'ai fait une participation dans, ça s'appelle Infidèle, avec Claire Kem. Très très bien. Très très bon scénario, très plein de suspense. Voilà. Donc là, c'est pour la télévision. Je tourne moins qu'avant, Ouais. parce qu'il y a moins de rôles de femmes de mon âge. Mais j'ai découvert un truc maintenant, c'est que je commence, vous vous rendez compte à mon âge, il aura fallu le temps, hein, je commence à avoir confiance en moi. Donc c'est-à-dire que je ne vais plus attendre qu'on me propose des choses. Je vais m'en occuper moi-même. Parce que finalement, je me dis qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc il y a un ou deux sujets qui me plaisent vraiment et que j'ai vraiment envie de faire. Et donc je vais sortir de ma campagne et faire l'effort de me mettre à convaincre des gens que ce que je veux faire, c'est génial. Ah oui, vous croyez que c'est génial? Oui, non, ben oui. C'est une galère. Monter un projet, c'est monstrueux. Surtout aujourd'hui. C'est monstrueux. Et Fabien Antoniente vous parle de la Eh ben, camping 4 ou pas? Non, j'ai vu qu'il m'avait remplacé. Il fait une espèce de camping au Maroc dans un camp de vacances. J'ai vu ça. Oui, c'est ça, all Eh inclusive. ben, Oui. c'est Josiane Balasco qui m'a remplacé. Ah bon, alors La vous avez nouvelle appris ça, Madame d'accord. Pic. Bah, elle s'appelle pas Madame Pic dans le film. Mais enfin, quand j'ai vu la bonne Josiane, je me suis dit, bah tiens, voilà, ça y est, Madame Pic est remplacée. Pas de camping 4, alors vous a pas téléphoné pour vous dire attention, non. peut-être que. Et qu'est-ce qu'on en ferait? Je sais pas, mais il paraît qu'il devrait rencontrer la famille Tuche. C'est ce qu'on a pu lire sur Internet, qu'apparemment il y aurait un projet de fusion entre les deux films. Et peut-être les deux, non? C'est pour ça que je vous pose la question. Non? Pas vous? Vous n'êtes pas au courant? Tout peut arriver. Tout hein. peut arriver. Dans le cinéma, de toute façon, tout est magique, tout est possible. On verra bien. On verra bien. On va retourner un petit peu dans le passé avec cette question, puisque moi je suis vraiment fan de la trilogie Fantomas, bien sûr. Vous avez Et raison. un souvenir peut-être, un souvenir que vous avez envie de nous faire partager aujourd'hui avec Jean Marais ou bien Louis Funès par exemple, Bah, lors du écoutez, tournage. on a un souvenir, nous on a quand même fait 3 films, les trois volets. Et pour moi c'était un bonheur absolu parce que j'ai toujours adoré De Funès. Je l'ai toujours défendu, même à l'époque où les imbéciles disaient ouais, il fait des grimaces, etc. Et je dis mais non, vous êtes con comme des balais. Il Ça est marque de dit, fabrique, quoi. Ah oui, c'est un génie, cet homme-là, la preuve, hein, il est toujours là. il est toujours là. Et si nous on est là aussi, c'est comme c'est des Galabrus, si nous on existe, c'est bien grâce à lui parce que Fantomas nous porte, et les gens, les enfants, tous les 8 ans, eh ben, Fantomas ressort parce qu'il y a une nouvelle génération de gosses qui arrivent à l'âge de 8 ans et qui ont du plaisir à voir cet homme-là. Mais il était magnifique, pour moi c'est un grand comédien. Alors j'ai décidé, parce que j'ai appelé son petit-fils, je pense que d'ici quelques temps, j'ai pas été sur sa tombe, donc j'ai envie d'aller vous le n'êtes voir. jamais allé? Non, mais non, parce que je ne savais même pas où il était. Donc j'ai demandé à son petit-fils, mais où il est ton grand-père? Il me dit, je sais pas. Il me dit, mais écoute, il doit bien savoir quand même où il a été enterré. Oui, bah, donne-moi l'adresse. Alors il a fini par me donner l'adresse. Donc j'ai l'adresse de Louis. Et j'irai un jour lui apporter... Du coucou, ouais. Oui, de l'amour. Je ne Ouais. sais pas, vous savez, on commence à dire maintenant qu'à cause de l'infiniment petit, la mort bientôt ne va plus exister parce que ça descend tellement en bas et on est tellement des micro-particules de je ne sais pas quoi que c'est pas sûr du tout qu'on disparaisse. Peut-être que le corps disparaît, hein, mais notre tête, la conscience, l'âme, ce qu'on est, ce qu'on a, peut-être que ça voltige quelque part. C'est pas plus mal de croire Ah oui. à ça. Bah, vaut mieux croire ça, oui. Hein, franchement. C'est mieux, Ouais. c'est clair. Et vous avez peut-être entendu parler qu'il était évoqué il y a un temps un remake justement de cette saga Je sais, Fantomas. mais ça fait des années qu'on Et quel est votre... Oui, ça fait des années qu'on en parle, il n'y a toujours pas de projet en cours Jean pour le Reno moment. voulait le faire Jean à une Reno, Vincent époque. Cassel. Je crois que Jean-Paul Rouve avait envie aussi de le faire. Pour moi, le seul qui pourrait jouer le rôle de Fufu, de Funès, pardon. Non, mais Madame de Funès, c'est pas là pour m'engueuler, donc elle râle pas si je dis pas Fufu. Moi, il n'y a que Benoît Poulvorde qui pourrait faire... parce que Poulvorde, c'est un fou furieux, comme ça, j'adore. Donc lui, peut-être que Poulvorde, il pourrait faire Le commissaire un Juve bien déjanté. Ouais, j'aime bien. Et pour reprendre votre rôle, vous verriez, vous Bon, verriez qui vous? Il y a plein de nanas. faut faire le tour de France des petites jeunes filles blondes et fraîches et ça va, on va trouver, c'est pas. On va trouver. Ouais. Moi, je sais pas, peut-être que vous avez un idéal et vous, que vous aimeriez quand même que, voilà, Succession, un coup de cœur, je sais pas. Non? Non,
non, des nanas aussi, je sais pas, non. On a plein de jeunes comédiennes, mais c'est pas des physiques comme le mien ne sont pas tellement à la mode à l'heure actuelle. C'est pas tellement le genre de fille. Non, qui est mon genre de gueule comme ça. Aujourd'hui, c'est des filles très minces, très longilignes, qui pèsent 35 kilos, qui rentrent dans des tailles 32. Dans le temps, La nouvelle génération, voilà. Non, mais dans le temps, quand on avait 18 ans, les couturiers nous prêtaient des robes. Donc on rentrait dans les robes des couturiers. Bon, j'étais plus mince qu'aujourd'hui, mais disons que je faisais taille 38. Donc taille 38, les couturiers avaient des robes sublimes. Toutes les robes que j'ai dans les galas, les festivals de Cannes et machin, c'est pas des robes que je m'achetais, c'est des robes qu'on me prêtait. Bon, ben, je pouvais rentrer dedans. Des fois ça serrait un peu, mais je pouvais rentrer dedans. Tandis qu'aujourd'hui, il faut faire du 32, 34. Les filles, je les rencontre dans la rue, c'est des squelettes sur pattes. C'est terrifiant. Je serais mec, j'aimerais pas trop. Moi, j'aime bien avoir quelque chose à toucher, quoi. Vous ne seriez pas contre, vous, donc ça ne vous gênerait pas aujourd'hui que Fantomas revive à nouveau au cinéma? Non, je serais perplexe, je serais intéressée. Je pense que il y a peut-être il y a un type pour moi que j'adore parce que il n'a pas fait beaucoup de films, mais le peu de films qu'il a fait, je suis très très fan. C'est Alain Chabat. Sauf qu'Alain Chabat, j'aime ce qu'il fait, Astérix et Cléopâtre. J'ai trouvé ça excellent, absolument grandiose. Ouais. Donc, je crois que lui, il serait capable de prendre Fantomas. Et comme toujours, il ne faut jamais faire la même chose. Il ne faut pas faire un remake, il faut prendre le truc et aller plus loin et faire autre chose. Eh oui. Et là, ça serait pas mal. Alors, on va parler un petit peu maintenant du cinéma, mais vous, en tant que spectatrice, voilà, quand vous allez au cinéma, dernièrement, quel film vous avez vu et qui vous a marqué? Alors, pour être très 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 sincère, étant donné que je vis à la campagne, je ne vais pas énormément au cinéma. J'ai un énorme écran dans ma chambre, qui est la taille d'un cinéma de quartier, comme ça, dans lequel j'ai une DVD tech, si on peut dire. Je peux donner des cours de cinéma, j'ai 1000 films. 1000 films à peu près, j'ai tout, c'est incroyable ce que j'ai. Donc j'ai qu'à regarder, prendre un film et le mettre, puis maintenant je suis très accro aux séries. Aux séries, ça y est. Oui, j'aime beaucoup. Sur Netflix Oui, c'est très Netflix. Très Netflix. Mais le Bureau des légendes, c'était vachement bien aussi. Je vais vous demander quelle série vous accrochez aujourd'hui. Vachement réussi. Alors je vais au cinéma pour aller voir des films comme par exemple Avatar. Vous ne pouvez pas aller voir Avatar sur la télé, ça marchera pas. Sur la télé, même sur ma grande télé dans ma chambre. Il faut aller dans ces salles gigantesques où vous avez un bain comme ça, vous rentrez dans un bain de cinéma. Alors c'est génial. Mais pour aller voir une petite comédie sur le chômage et comment on souffre à Lille, comment on souffre quand on n'a pas de boulot, ça, je ne vois pas pourquoi aller voir ça au cinéma. Allez, ça tranquillement chez vous dans votre chambre. Voilà. Ouais. Et je ne sais pas, aujourd'hui, un comédien ou un acteur de la nouvelle vague, de la nouvelle génération que vous appréciez Oh ben, il y en a plein. Alors ça, vraiment, je sais pas, de Cadmerade à tous les gars qui sont sortis, à Yvan Attal, à Duvauchel, il y a des beaux comme il y a Duvauchel, je comprends rien à ce qu'il dit, mais à part ça, il est beau comme un as. Non mais c'est vrai, j'ai beaucoup de mal. Ils articulent plus maintenant les petits jeunes. La Seigneur du Sang me disait encore ça hier pendant que je tournais. Il me disait vous entendre, mais quel bonheur. Vous ne vous rendez pas compte, vous ne savez pas. Parce que nous, ingénieurs du sang, on souffre parce qu'on n'entend plus rien. Non, mais Vincent Cassel, j'adore. Karine Viage, j'adore. Vanessa Paradis, j'aime énormément, je l'aime beaucoup. Là, je vais aller voir le film. Jaoui oui. et Bakri, j'adore Bakri, malgré le fait qu'il a trop ce qu'il fait toujours. J'aime beaucoup. Il y a plein. On a un très très bon troupeau un très bon cheptel. On a de très bons comédiens aujourd'hui. Et les gens qui jouent les tuches, Rouve, et elle, c'est quand même un professeur de conservatoire, hein, c'est pas n'importe qui. Non, on a une très bonne équipe. C'est très très bien. Et avant de se quitter, la dernière question. Pour vous, quel est votre plus beau souvenir de cinéma en tant que spectatrice? Quelque chose qui vous a marqué? Oh, c'est facile. Moi, c'est après Les Sorcières de Salem, quand j'ai été confrontée à Madame Signoret qui a dit devant tout le monde, le jour où il y a eu la première projection, quand la salle s'est rouverte et qu'elle a dit eh ben mon psy, tu pourras toujours faire des ménages. Donc, je suis sortie de là dévastée.
Je suis rentrée me coucher, j'ai dit j'abandonne ce cinéma et j'abandonne ce métier, je veux plus le faire, je suis trop malheureuse et tout ça. Donc 2 jours après, j'ai pas été à la première du film. Et le lendemain de la première, par curiosité quand même, je suis allée voir ce que les journaux disaient du film. Et tout d'un coup, j'ai vu un grand journal qui à l'époque s'appelait Paris Presse, qui est comme France Soir, qui est comme Le Figaro si vous voulez. Et j'ai vu ma photo, comme ça, tout entière, la première page, en disant une étoile est née. Ah, c'est mon plus beau souvenir, je me dis. Ah, eh ben, voilà. Et c'est vrai que tout est parti de là. Donc c'est un sacré souvenir. Mais ça a été un sacré choc aussi. C'est moi. Écoutez, Mylène, merci beaucoup pour cette rencontre dans l'émission. Ça m'a beaucoup touché. Vous pouvez retrouver donc Mylène de Mongeau dans son dernier livre, La vie, c'est génial. Et je confirme, c'est génial. Et quand on rencontre Mylène, ça nous confirme également que la vie, elle est géniale. Voilà, vieillir sans oublier d'être heureux. À retrouver aux éditions L'Archipel. Merci encore, Mylène. Il faut pas oublier quand même que c'est un travail. Hein. Oui, aussi. C'est un truc de longue haleine. C'est pas évident. On peut pas dire vieillir, c'est génial. Non. Forcément, il faut tout faire pour. Voilà. Pour que ça continue. En se disant que la vie, on n'en a qu'une. Alors, il faut en prendre soin. Et il faut en profiter, au jour le jour. Ce sera le mot de la fin. Merci encore, Mylène. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.